Alors évidemment, c'est un choix, c'est une anthologie qui n'est pas absolument exhaustive. Les témoignages, on en ressort tous les ans, hein, puisqu'il y a une recherche sur le pèlerinage de Compostelle qui est extrêmement active. Depuis une vingtaine d'années, il y a de nombreux historiens qui travaillent et qui exhument comme ça des témoignages. Et donc la plupart des témoignages qu'on a, même ceux qui datent par exemple de la fin du Moyen-Âge, sont souvent des témoignages assez récents, hein, qui ont été retrouvés récemment. Et donc on peut penser qu'il y a encore pas mal de témoignages qui existent. Et donc il est sûr que cette anthologie, elle s'arrête à un temps T, hein, qui est aujourd'hui, et on pourrait imaginer hein, qu'un certain nombre de témoignages importants continuent à apparaître. Mais à l'intérieur de ce qu'on connaît, du corpus de témoignages qu'on a aujourd'hui, hein, on a à peu près, je pense, une bonne cinquantaine de témoignages qui peuvent être intéressants sur le pèlerinage de Compostelle, je dirais historiquement, hein, depuis le Moyen-Âge jusqu'au milieu du XXe siècle. Je pense que voilà, il y a quand même un choix qui est fait, il y en a une bonne moitié qui figure dans le livre. Après, sur les témoignages contemporains, là, ils sont innombrables. Hein. C'est véritablement une littérature, un genre littéraire en soi, hein, le récit de pèlerinage, et notamment le récit à Compostelle, hein, qui occupe les rayons des librairies de façon assez importante hein, depuis quelques années. Et donc là, évidemment, ça a été un choix assez drastique. J'ai voulu prendre uniquement les récits qui avaient marqué un public, qui avait reçu un certain succès, puis, ou alors marqué, je dirais marqué presque littérairement, hein, comme inscrivant le genre du pèlerinage de Compostelle dans ce qu'on pourrait appeler la littérature d'aujourd'hui. Alors ces témoignages sont ambivalents, ils sont sur l'idée de la souffrance et du bonheur. Je pense que le bonheur est atteint parce qu'on souffre un peu. Là on est dans quelque chose qui est une sorte d'équivalence ou de don, hein, voilà, on atteint le bonheur parce que l'on souffre. C'est quelque chose qui est assez catholique, hein, finalement. Voilà, le sacrifice vaut la rédemption, vaut le paradis, vaut le bonheur. Et là-dessus, je pense que le catholicisme rejoint le randonneur. Hein. Le randonneur, il est heureux parce qu'il souffre un petit peu quand même. Hein. C'est sûr qu'il y a cette délectation et je dirais, ce passage obligé presque de la douleur, de la souffrance, de l'endurance. Voilà, on a mal aux pieds, on a des ampoules. Donc les textes qu'on a sont évidemment constamment sur ce double registre. Hein. C'est une forme de félicité qui est décrite ici, à la fois parce qu'on arrive à un but, et puis aussi parce qu'en arrivant à ce but, en atteignant ce but, ou en tentant d'aller vers ce but, on fait de multiples rencontres. On croise aussi beaucoup de paysages, voilà, il y a une grande curiosité hein, qui passe le long de ce chemin, qui a une grande satisfaction, un véritable état de félicité parfois, mais en même temps, voilà, ces rencontres, ce but à atteindre, il passe évidemment par une certaine mise à l'épreuve du corps. Ça, il est sûr que même si longtemps on a fait le pèlerinage en grande partie avec des moyens de communication plus confortables, hein, notamment le bateau, puis le train ou la voiture. Aujourd'hui, je pense que le pèlerinage est d'abord pédestre, hein, et donc forcément il passe par une certaine mise à l'épreuve du corps. Je pense que il y a dans le revival récent, pourquoi est-ce que les pèlerins vont vers Compostelle? Je pense qu'il y a une volonté d'échapper à
à la vie quotidienne de l'Europe d'aujourd'hui, hein, la vie urbaine, la vie pressée, la vie qui est une vie qui peut paraître assez artificielle, une vie en tout cas qui est contrainte hein, par tout ce qu'est la ville d'aujourd'hui, tout ce que sont les grandes villes d'aujourd'hui. Avec ses agendas très serrés, avec cette impression de toujours courir, finalement dans un but évidemment qui est celui de la vie en société, mais qui paraît parfois bien aléatoire ou bien... Et donc voilà, je pense que tout d'un coup, partir vers Compostelle, c'est sortir de ce quotidien. Hein, ça, c'est quelque chose qui me semble très important. Tout d'un coup, on a une autre temporalité, un autre espace. On part vers une aventure différente. Il y a des multiples raisons de marcher vers Compostelle. Le livre en donne certaines d'ailleurs assez savoureuses, hein, autour de la drague, autour voilà, des affaires à faire, de l'escroquerie. C'est vraiment une tradition hein, comme ça de filouterie hein, sur le long de la voie sacrée vers Compostelle. Mais je pense que quand même aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de se sentir marcher en commun. Hein. C'est quelque chose qui est très important sur ce chemin de Compostelle. Il est vraiment jalonné d'étapes, de gîtes, d'auberges, de points de rencontre. Et c'est vraiment ça, on sent, qui est le principal motif de la marche. C'est de se mettre en marche, en route, pour rencontrer l'autre. Et voilà, une forme de fraternité de marcheurs qui relève parfois d'une fraternité, je dirais, de religion, mais pas vraiment qui la dépasse de loin.